Des mots d'amour, un espace protégé pour parler d'amour et de sexualité avec Valérie. Des mots d'amour, une alcôve pour parler d'amour et de sexualité. Aujourd'hui, je reçois Mylène Leroy. Bonjour Mylène. Bonjour Valérie. Mylène, vous êtes sexologue et conseillère médiatrice en genre et sexualité. Vous avez créé un site internet www.sexologie-couple.com et vous êtes également la sexologue du magazine Sensuel. Tout à fait. Dans le magazine Sensuel du mois d'avril et du mois de mai, donc on peut vous lire sur le thème de l'obésité et de la sexualité. Dites-moi Mylène, obésité et sexualité font bon ménage ? Alors, l'obésité, il faut la considérer comme étant un sujet comme un autre quand on aborde le thème de la sexualité. C'est pas forcément quelque chose qui pose problème à toutes les personnes rondes, à toutes les personnes obèses. Ça peut être vécu avec légèreté, ça peut être vécu dans l'érotisme. Ça veut dire que le rapport sexuel ne devrait pas être envisagé comme une performance ? Alors, absolument, le rapport sexuel ne doit pas être envisagé comme une performance, qu'on soit obèse ou pas d'ailleurs. On a tendance à penser que le rapport sexuel doit absolument être lié à la pénétration. C'est totalement faux. Et ça, c'est important aussi de le rappeler pour justement faire en sorte que tout à chacun puisse s'épanouir, rond ou pas rond, dans une sensualité ou dans une sexualité qui lui convienne, que ce soit en termes de caresses, de toucher et de position. Alors justement, Mylène, à propos des positions, est-ce qu'il y a des positions qui peuvent allier confort et jouissance pour la personne obèse ? Alors, pour là où les personnes obèses, oui. Parce que c'est vrai qu'il y a aussi des couples de personnes obèses, on ne parle pas forcément que de la femme ou de l'homme, il y a des positions qui favorisent, on va dire, le rapport sexuel, qui favorisent de manière globale, je dirais, l'accès à la génitalité. Donc on parle des positions, la position d'Andromaque, la position des petites cuillères par exemple, où on peut justement favoriser cet accès, sachant que quel que soit le corps qu'on a, on va essayer de se mouvoir, de se trouver, de se chercher dans des positions qui nous conviennent. Alors c'est vrai que par rapport à l'obésité, il est important de rappeler que le volume corporel peut lui aussi être un accès favorable à la sensualité au toucher et que le corps peut, de par ce volume, permettre à l'un comme à l'autre de bénéficier de plus de ressentis et de sensations et pas forcément simplement au niveau génital. À l'inverse, Mylène, l'obésité peut aussi éloigner de l'amour et des relations sexuelles, du désir aussi. Tout à fait. C'est vrai qu'on peut avoir affaire à une personne qui se refuse, de par ce volume corporel, à avoir toute relation sexuelle, comme on peut être confronté à quelqu'un qui ne veut plus avoir de rapport sexuel avec son ou sa partenaire du fait de cette obésité-là. Vous avez déjà reçu en consultation, Mylène, des personnes obèses ? Oui, alors des hommes comme des femmes. Alors les problématiques évidemment ne sont pas les mêmes, mais c'est vrai qu'on tourne souvent quand même autour d'une prise de poids qui est là depuis peu, voire depuis quelques années, et qui n'est pas là pour rien. C'est-à-dire que ça peut cacher de manière complètement sous-jacente ou un problème relationnel ou un problème fonctionnel chez les hommes. Ça peut aussi, chez les femmes plus particulièrement, être une véritable carapace. C'est-à-dire qu'elles ont pris au fur et à mesure des mois ou des années du poids pour éviter le rapport sexuel qu'elles n'envisageaient plus, qu'elles ne désiraient plus. Alors ça peut être pour de multiples raisons. La grossesse peut en faire partie. Elles ont eu leurs enfants. La sexualité n'est plus enviée, n'est plus valable pour elles. Ça n'a plus forcément de sens. Il peut y avoir aussi un problème relationnel chez elles ou avec leur partenaire ou un problème psychologique qui fait qu'elles vont chercher justement à se cacher, à s'enrober pour éviter ce rapport, pour ne plus être désirable, voire aimé. Donc chez l'homme, vous évoquez un problème de fonctionnalité qui pourrait être lié à l'obésité. Oui, alors c'est vrai que
comme les femmes, il y a aussi parfois ce besoin de se créer une carapace. Ils savent qu'en grossissant, ils vont être moins désirables, moins regardés, donc moins touchés. Il peut y avoir derrière une problématique qui n'a absolument rien à voir et qui peut être une problématique de troubles érectiles ou d'éjaculation rapide. Alors c'est pas quelque chose de très fréquent, mais certains hommes, dans leur sensibilité, préfèrent se cacher de ce problème-là, préfèrent partir du principe qu'il y a un essoufflement, qu'il y a une difficulté à tenir sur du long terme le rapport sexuel, plutôt que d'aller consulter et attendre malheureusement un petit peu trop de temps avant de se rendre compte que vraiment il est temps d'aller consulter et de modifier tout ça. Dans votre article, Mylène, vous évoquez aussi le fait qu'on peut ne plus faire l'amour à cause de son poids et pourtant avoir peur de mincir. Oui, tout à fait. Ça replace la femme en concurrence avec les autres, une sorte de rivalité qui peut être là. Et puis, c'est à nouveau une prise de risque. Mincir, ça voudrait dire je peux ou je suis en mesure de réaliser ce que je ne m'autorisais pas pendant un certain temps. Et finalement, est-ce que je vais être capable à nouveau de revivre cette sexualité-là? Bien, merci Mylène d'être venue nous parler de l'obésité et de la sexualité. Je rappelle qu'on peut retrouver votre article dans le magazine Sensuel du mois d'avril-mai, que vous avez également un site internet www.sexologie-couple.com. Je vous invite à tous les témoignages via l'adresse mail de l'émission desmotsdamour@canalfm.fr. C'est avec le plus grand plaisir que je vous retrouverai la semaine prochaine pour parler d'amour et de sexualité. D'ici là, n'oubliez pas de dire des mots d'amour. Des mots d'amour est à votre écoute et vous ouvre ses portes. N'hésitez pas à laisser vos commentaires et surtout vos attentes afin d'alimenter les thèmes de l'émission. Par mail, desmotsdamour@canalfm.fr.